That's deep space. That's uncharted territory. Think how incredible that's going to be. Hey, ladies, Jim Kirk. Chris Pine est un acteur américain de théâtre et de cinéma, producteur, scénariste, réalisateur et, comme il l'admet lui-même, un incorrigible perfectionniste. Il est devenu célèbre dans le monde entier grâce à son rôle du jeune capitaine Kirk dans le reboot de la franchise Star Trek. Mais avant cela, sa carrière n'était pas des plus brillantes. Regardez cette vidéo pour plus de détails. Chris Pine, comment vit le jeune capitaine Kirk et combien il gagne? Le nom complet de notre héros est Christopher Whitelaw Pine. Il est né le 26 août 1980 à Los Angeles. Chris et sa sœur aînée Catherine ont grandi dans un environnement créatif. Leur père Robert Pine et leur mère Gwyneth Guilford étaient acteurs. Mais leurs parents n'ont pas réussi à devenir des stars de premier plan et sa mère a fini par changer de métier et s'est reconvertie en psychothérapeute. Sa grand-mère maternelle a également brillé sur les écrans de cinéma en son temps. Même son grand-père a participé à l'usine à rêve, en dirigeant l'association du barreau d'Hollywood. Christopher a du sang anglais, gallois et juif dans les veines. Selon Pine, dans sa jeunesse, il était un enfant boutonneux, portant des lunettes, au vert épais. Il a fréquenté le lycée Oakwood et s'est ensuite inscrit à l'université de Californie à Berkeley. Chris a également étudié l'anglais à l'université de Leeds dans le cadre d'un programme d'échange pendant 1 an. Le garçon était fasciné par le monde de la scène et en tant que membre de la communauté théâtrale de son école, il s'est produit sur la scène théâtrale locale. En 2002, Chris Pine a obtenu une licence d'anglais. Il dira plus tard, en plaisantant, qu'il avait choisi cette discipline pour une raison simple, il aimait lire. Et comme il devait lire beaucoup, Pine s'est sérieusement mis à la lecture rapide, ce qu'il n'a jamais regretté, car aujourd'hui, comme il le dit, il peut lire 20 scripts en quelques jours seulement. Chris a également étudié l'art dramatique à l'American Conservatory Theatre de San Francisco. Après l'université, il a obtenu une place à la prestigieuse London Academy of Music and Dramatic Arts, mais le manque de fonds et la perspective d'un prêt étudiant l'ont empêché de suivre de cours. Avant l'entrée dans le monde du cinéma, Christopher a travaillé dans un restaurant, une boulangerie, et a même réparé des choses chez son propriétaire, ce que la future star ne savait pas faire et qui n'a donc pas duré longtemps. À un moment donné, le jeune homme a décidé qu'il n'avait aucune chance de faire carrière dans le cinéma. Il a donc trouvé un logement à New York, acheté un billet d'avion et fait ses valises. Soudain, 1 semaine avant le déménagement, il a reçu 3 offres d'emploi. En 2003, Pine a obtenu son premier rôle professionnel en jouant dans un épisode de la série Air. Il est ensuite apparu dans les séries télévisées The Guardian et CSI Miami. En 2004, Chris a commencé à jouer dans de grands films, faisant ses débuts dans le film de The Princess Diaries 2, Royal Engagement. I'm so jealous. Why would I be jealous of Andrew? He's got to spend the rest of his life married to you. I loathe you. I loathe you. I loathe you first. Il a ensuite joué dans des épisodes des séries télévisées American Dreams et Six Feet Under, ainsi que dans le thriller Confession. La filmographie de la star montante s'est ensuite enrichie de quelques autres projets, le drame Surrender Dorothy, la comédie Just My Luck et Blind Dating, ainsi que le thriller policier Smoking Aces. They just up and fucks you for no good reason. You know? It's the way of the world. Way it's always gonna be. La carrière d'acteur de Chris se développe rapidement et fin 2006, il brille sur la scène d'Off-Broadway dans le mono-performance The Atheist. Et l'année suivante, il joue pour la première fois dans la production de Los Angeles de la pièce Fat Pig. Dans cette pièce qui a reçu des critiques positives, il joue le rôle d'un ami du personnage principal. Entre-temps, il a dû renoncer à son rôle dans l'adaptation du livre de James Selroy White Jazz pour commencer à travailler sur le film Star Trek, dont le tournage s'est déroulé dans le plus grand secret. L'adaptation cinématographique de White Jazz n'a d'ailleurs jamais vu le jour. Par ailleurs, l'acteur a lamentablement échoué au casting du célèbre projet Avatar de James Cameron. En 2008, Pine a joué le rôle d'un négociant en vin dans le film Bottle Shock et s'est classé 27e dans la liste des 30 les plus célèbres. On sait qu'à cette époque, Chris entretenait une relation avec l'actrice et mannequin Burr Garrett. Le couple se retrouvait parfois puis se séparait. Finalement, rien de sérieux n'a fonctionné entre eux. En 2009, le film d'action de science-fiction Star Trek est sorti. Ce film, dans lequel Pine incarne James Tiberius Kirk, a été très bien accueilli par la critique, malgré les comparaisons avec le Star Trek original.
Contrairement aux attentes, le film n'est pas un préquel direct de la série originale, mais une adaptation d'une bande dessinée avec une histoire alternative. Star Trek a remporté près de 386 millions de dollars au box-office, Pine n'ayant gagné que 600 000 dollars. What for? Give you the symptoms. What are you talking about? You're gonna start to lose vision in your left eye. Yeah, I already have. Oh, and you're gonna get a really bad headache and a flop sweat. You call this a favor? Yeah, you owe me one. Pour se préparer au tournage, il a passé de nombreuses heures à regarder des films et des séries télévisées avec William Shatner, qui jouait Kirk dans le film original. À un moment donné, Chris s'est rendu compte qu'étudier le jeu de Shatner l'empêchait d'apporter quelque chose de nouveau au rôle, et il a donc inventé sa propre façon de faire, basée sur le comportement de deux personnages d'Harrison Ford, Han Solo et Indiana Jones. La même année, notre héros a remporté le Scream Award de meilleur acteur de science-fiction et a été nommé Miles Star of Tomorrow par l'American National Association of Theatre Owners. Après le succès du film, on s'attendait à ce que Chris Pine fasse l'objet d'un examen minutieux de la part des tabloïds et des informations sur sa vie privée ont commencé à circuler dans la presse de temps à autre. En 2009, il a eu une liaison avec la star de la télévision Audrina Patridge. Rapidement, les médias apprennent que l'acteur a décidé de se séparer d'elle, prétendument parce que leur couple a attiré trop d'attention de la part des journalistes. En octobre de la même année, le coureur de jupons hollywoodien a commencé à fréquenter l'actrice et animatrice de télévision Olivia Munn. Selon certaines sources, les jeunes gens étaient assez sérieux, mais la relation a duré moins de 6 mois. La rupture serait due à l'infidélité du méchant Chris. Au cours de l'été 2009, l'acteur est de nouveau apparu sur la scène théâtrale de Los Angeles, cette fois dans la pièce Farragut North. Le travail de l'acteur a été salué par la critique et il a été nommé pour l'Ovation. Christopher a également joué dans le thriller Carriers et lors d'un voyage en Europe, il a visité Auschwitz en Pologne et la ville de Mostar en Bosnie-Herzégovine, ce qui l'a beaucoup marqué. En 2010, Pine a joué dans la production de Los Angeles de la pièce The Lieutenant of Inishmore, pour laquelle il a reçu un Los Angeles Drama Critics Circle Award. La même année, il a participé au doublage du dessin animé éducatif Quantum Quest, A Cassini Space Odyssey, et à la version anglaise du film d'animation pour adultes Chico and Rita. Il est apparu dans le film indépendant Small Town, Saturday Night, et a joué dans le film catastrophique Unstoppable. Il a joué le rôle d'un jeune conducteur de train sur les épaules duquel repose le sauvetage du monde d'une catastrophe écologique. It's called a derailer, for Christ's sake. That's what they that do. size, going that fast, it'll vaporize anything that gets in its way. Bullshit. They wouldn't use it if they didn't. They're wrong, all right? They're wrong. Are you in or are you out? Okay, you want to get yourself killed, you do it alone. You know? Le travail dans ce film a rapporté 3 millions de dollars à l'acteur. Entre-temps, il s'est avéré que Pine avait une relation avec le mannequin américain Jasmine Waltz. Apparemment, leur idylle n'a pas duré longtemps car à l'automne de l'année suivante, l'homme amoureux a commencé à rencontrer un autre mannequin, la beauté Dominique Peck. Le couple est resté ensemble pendant 2 ans. Intéressant. En 2011, l'acteur est ressenti pour le rôle principal du film Green Lantern, mais c'est finalement Ryan Reynolds qui l'obtient. Ensuite, Chris, aux côtés de Reese Witherspoon et Tom Hardy, a joué dans le film d'action et la comédie This Means War, sorti en 2012 et qui a rapporté à notre protagoniste un cachet de 5 millions de dollars. Are you allowed to open the cage? All the time. Okay. Oh, yeah. Hey, Snuggles. How are you, Terrier. I bud? love these dogs. Hi. Le public a également vu Pine dans le film romantique Celeste and Jess Forever et dans le drame familial People Like Us, pour lequel l'acteur a reçu 4,25 millions de dollars. En outre, notre héros a prêté sa voix à Jack Frost, qui est le personnage principal du film d'action Rise of the Guardian, les Gardiens de la Galaxie, et à son personnage de cinéma Kirk dans le jeu vidéo Star Trek. Au printemps 2012, il a participé avec la chanteuse Gwen Stefani à l'événement Milk and Bookies, conçu pour inculquer l'amour et la lecture aux enfants. Pour la 3e année du projet, des acteurs et musiciens célèbres se sont rendus au Skirball Cultural Center de Los Angeles pour lire leurs livres préférés aux enfants. En 2013, Pine a repris le rôle du capitaine Kirk dans la série 8 Star Trek Into Darkness, ce qui lui a valu un cachet d'1,5 million de dollars. I will personally lead a landing party to an abandoned city on the surface of Kronos, where we will capture the fugitive John Harrison and return him to Earth so he can face judgment for his actions. Fan de la musique de Paul McCartney, Chris a joué avec d'honorables et jeunes stars hollywoodiennes dans les clips du musicien pour son tube Queenie Hay. Il est également apparu dans une publicité Nike Just Do It, dans laquelle il donne un cours magistral sur la célébrité au cinéma pendant quelques secondes. La même année, le public apprend sa liaison avec le mannequin Amanda Francis. Selon les rumeurs, Chris aimait beaucoup la jeune fille, ils ont passé du bon temps ensemble et ont été aperçus à la sortie d'une boîte de nuit.
Mais cette relation n'a pas duré longtemps. Peu après, le macho hollywoodien, maintenant il est macho, s'est tourné vers la fille du musicien Lenny Kravitz, Zoe. Ils sont souvent apparus ensemble lors de divers événements, mais on ne peut pas dire qu'ils aient une relation romantique. Selon certains rapports, ils sont juste de bons amis de longue date. Entre-temps, Pine a séduit une nouvelle nana, l'ancienne Miss Island, Iris Björk, John Doty. Les paparazzi ont surpris le couple plus d'une fois. Au début des années 2014, le film d'action et d'espionnage Jack Ryan Shadow Recruit. We're looking at the Panic of 1837, the Panic of 1893, the Soviet famine of 1932. Hyperinflation. Breadlines. Rioting. I know, I get it. Chris a reçu 4 millions de dollars pour son travail dans ce film et a noté que le plus difficile dans son rôle était de faire de Jack Ryan un personnage passionnant car contrairement à Jason Bourne ou James Bond, la meilleure arme de son personnage est son esprit. Mais des scènes de combat étaient également présentes et pendant le tournage, et le tel acteur s'est même cassé un petit doigt. À l'automne, les spectateurs ont pu voir Pine dans la comédie policière Switch et dans la deuxième partie du film Orin Bosses. Vers la fin de l'année, notre héros est apparu dans la comédie musicale fantastique Into the Woods où il a joué le prince Cendrillon. En outre, l'acteur a fait la voix dans l'un des épisodes de la série animée Robot Chicken qu'il répétera entre 2019 et 2020. Chris a été immortalisé en ligne par un mème, le montant en train de pleurer en chantant Glory, extrait du drame historique Selma lors de la cérémonie des Oscars 2015. Mais ce n'est pas la seule chose qui est arrivée à notre héros cette année-là. Il a par exemple joué un musicien reclus dans la série Netflix Wet Hot American Summer, First Day of Camp, a commencé à travailler sur la voix off de la série animée Super Motion, ce qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards en 2016 pour une voix off de personnage exceptionnel et apparu dans le film de science-fiction Z, For Zachariah. Pour l'anecdote, alors qu'il rentrait d'une fête pour clôturer un tournage en Nouvelle-Zélande, l'acteur a été arrêté par la police et contraint de passer un test d'alcoolémie. Il a plaidé coupable de conduite en état d'ivresse, ce qui lui a valu de perdre son permis de conduire pendant 6 mois et de payer une amende symbolique de 93 $ néo-zélandais. Le tribunal a décidé de ne pas augmenter l'amende parce que Pine avait fait un don volontaire à une organisation caritative pour les enfants. Outre cet incident, des rumeurs ont circulé dans les médias selon lesquelles Chris sortirait avec l'actrice Vale Bloom. Des journalistes ont même réussi à faire des photos d'eux s'embrassant wouhou à Los Angeles. En 2016, Pine est réapparu dans la saga spatiale basée sur l'univers de Star Trek en jouant le rôle principal dans le blockbuster Star Trek Beyond. How are we gonna get out of this one, Spock? We got no ship, no crew. Not the best odds. We will do what we have always done, Jim. We will find hope in the impossible. Let's get you patched up first, okay? Dans ce nouveau film pour lequel l'acteur a reçu 6 millions de dollars, il a montré la métamorphose du capitaine héroïque qui se transforme peu à peu en un homme monotone, fatigué de ses journées monotones. La même année, il joue dans le film à suspense The Finest House et dans le western Hell or High Water sur les braqueurs de banque. En outre, l'acteur, comme certains de ses collègues, participe à l'enregistrement de l'album de Barbara Streisand où il chante en duo avec elle. Oh, I'll be seeing you. Il a également participé à des projets publicitaires. Par exemple, Pine a joué dans une publicité pour un nouveau parfum de Giorgio Armani. En fait, l'acteur est devenu le visage de la célèbre campagne de parfum 2014. En ce qui concerne les relations amoureuses, la rumeur veut que durant cette période, Chris a été associé à sa partenaire de Star Trek, Sofia Boutella. En tout cas, le couple sortait souvent ensemble. En 2017, Christopher a joué dans un autre franchise populaire en rejoignant le casting de l'univers cinématographique DC, en jouant le rôle principal masculin dans le film d'action comique Wonder Woman. Have you never met a man before? Then what about your father? I had no father. My mother sculpted me from clay and I was brought to life by Zeus. Well, that's neat. Cette œuvre a valu à notre héros un Teen Choice Award dans la catégorie meilleur acteur de film. Cette année-là, il est invité dans 3 épisodes de la sitcom Angie Tribeca et reprend son rôle dans la mini-série Wet Hot American Summer 10 ans plus tard. Et a également soutenu activement le mouvement MeToo. Pine a ensuite apparu dans le film de science-fiction A Reckoning Time. Malgré un casting exceptionnel composé d'Oprah Winfrey et de Reese Witherspoon, le projet a échoué au box-office. Notre héros est également apparu dans le rôle titre du film historique Outlaw King et a fait la voix dans le dessin animé de super-héros Spider-Man Into the Spider-Verse. En 2018, l'acteur hollywoodien a commencé à fréquenter l'actrice britannique Annabelle Wallis. En 2019, Chris a participé à la série policière I Am the Night, et ce non seulement en tant qu'acteur principal, mais aussi en tant que producteur. La série est inspirée du livre One Day Shall Darken de Fauna Odell et a été diffusée fin janvier sur TNT. Entre-temps, Pine a rejoint les doubleurs de la série animée culte pour adultes American Dad et en 2020, il est apparu dans la suite de Wonder Woman et dans la mini-série comique Anne Murray, The Princess Bride, filmée à distance.
On a rapidement appris que la star de Star Trek avait l'intention de s'essayer pour la première fois à la réalisation et à la scénarisation dans le film Pullman. Pine jouera également le rôle principal du film et prendra en charge la production. L'histoire est celle d'un nettoyeur de piscine excentrique, Darren, qui lutte contre le développement de Los Angeles et mène sa propre enquête sur la corruption dans laquelle sont impliquées les autorités de la ville. En 2022, Pine a joué dans The Contractor and All the Old Knife. En tant que producteur exécutif dans le premier film, son personnage est un ancien militaire trahi par son propre pays mais qui continue à la défendre dans une période difficile. Dans All the Old Knives, Christ incarne un agent de la CIA chargé d'identifier la taupe. Les fans de l'acteur l'ont également vu dans la comédie Doula, qu'il a également produite, et dans le trailer psychologique Don't Worry Darling. One of you. I know exactly who you are. What are we doing? Changing the world. What are we doing? Changing the world. That's right. Si la célébrité a du succès dans la sphère professionnelle, sa vie privée n'est toujours pas au beau fixe. Au printemps dernier, on apprenait que le couple Pine-Wallis s'était séparé. Grace a repris le rôle du capitaine Kirk dans le 4e volet de Star Trek, dont la première est prévue pour la fin de l'année. Le film fantastique Donjons et Dragons, l'honneur parmi les voleurs, est sorti récemment. L'intrigue du film est basée sur le jeu de rôle du même nom. Il est rapporté qu'en 2021, le travail dans ce film a rapporté à l'acteur 11,5 millions de dollars. Bien qu'il ait changé de partenaire à un rythme élevé, l'acteur a été soupçonné à plusieurs reprises d'être homosexuel. Les fans ont notamment commencé à parler d'une liaison entre Chris et son partenaire de Star Trek, Zachary Quinto. Ouvertement gay. Selon les rumeurs, ils se seraient rencontrés par l'intermédiaire d'un entraîneur commun. Leurs photos communes mises en ligne sont citées comme preuve de leur relation amoureuse. Les acteurs communiquent assez étroitement et voyagent ensemble dans différents pays pour présenter des films. La rumeur veut que les deux jeunes hommes aient eu les mêmes tatouages en même temps. Même notre héros dément ces rumeurs, disant qu'il rêve d'une famille nombreuse et forte, mais que pour l'instant, il n'a pas rencontré l'élu. Cependant, il est difficile pour les fans de juger la vie personnelle de l'acteur, car Chris partage peu de détails sujets, ne dirige pas de compte Instagram et considère généralement Internet comme un environnement toxique. Sa fortune est estimée à 35 millions de dollars. En 2010, Pine a acheté à l'acteur Jason Lee une maison de 3,1 millions de dollars à Los Feliz, un quartier branché de Los Angeles. La demeure de style méditerranéenne de 660 mètres carrés, recouverte de lierre, comprend 3 chambres à coucher, des planchers de bois, des plafonds à poutres apparentes et des fenêtres panoramiques. Une piscine, un spa et un jardin caché à quelques pas de la chambre principale, ajoutant au caractère mystique à la maison. Le salon est décoré dans le style des années 70 avec des meubles en acajou et une moquette claire. La salle à manger, dont le sol est un carreau, est dotée d'une paroi en verre retractable qui peut s'ouvrir sur un patio doté d'une cheminée et d'un barbecue, ce qui permet d'agrandir l'espace. Intéressant. Une vaste terrasse mène à un bureau rempli d'œuvres d'art et de livres. Une autre propriété sur la liste de la star hollywoodienne est un bungalow de 550 mètres carrés à Los Angeles avec 3 chambres à coucher, 2 salles de bain et demi. La maison, qui a coûté 1,4 million de dollars à Chris, possède une cour avant avec une pelouse bien entretenue, ombragée par un grand magnolia. À l'intérieur du bungalow, les planchers en bois brun foncé traversent tout le bâtiment d'un seul étage et mènent au salon qui débouche sur une cuisine confortable au ton rouge et blanc, au centre de laquelle se trouve une table à manger. De l'autre côté de la maison, le vaste terrain comprend une piscine en forme de poire entourée d'une pelouse ainsi qu'un patio ombragé où l'on peut dîner et profiter du plein air. La propriété comprend également un garage détaché transformé en maison d'amis. Désormais, seules quelques marches séparent les amis de Chris du lit et du grill. La collection de voitures de la star hollywoodienne fait également des envieux. L'été dernier, son parc automobile comprenait une coupé Porsche 912 de 1966 et la toute première voiture de la même marque, la Porsche 356. Il possède également une voiture de sport pour toutes les saisons, la Porsche 911 Carrera S. Chris a également été vu au volant d'une luxueuse Alfa Romeo de collection. Enfin, notre héros disposerait d'une BMW GTS. À propos, l'acteur admet qu'il se parle à lui-même, surtout lorsqu'il est au volant d'une voiture, et il le fait à plusieurs occasions pour travailler sur des idées ou s'il est en colère. Dans sa jeunesse, Chris rêvait de devenir joueur de baseball et a soutenu dès l'enfance le club de New York Yankees. Cependant, l'acteur, sa passion pour ce sport s'est évaporée un instant comme par magie. J'ai soudain réalisé que je n'étais pas un joueur de baseball. Après cela, Pine ne s'est plus intéressé au baseball. Finalement, un nouveau hobby est apparu dans sa vie, écrire et jouer de la musique. Il est intéressant de noter que Pine a peur de l'obscurité, oh le petit chat, et qu'il n'a pu dormir sans une veilleuse qu'à l'âge de 24 ans. Il lutte également contre son perfectionnisme dans son travail et essaie de ne pas s'enfermer dans un seul rôle. Que pensez-vous de son interprétation du Capitaine Kirk ?
You've already done it. I just want to say thank you for your service. Appreciate that.